Bonjour. Pour cette fois, j'aimerais bien en parler, l'origine de pourquoi on grossit facilement et on a du mal à maigrir. Et pourquoi aussi on fait des achats, quitte à acheter n'importe quoi quand on trouve une chose, des petits objets, comme des grands objets, pourvu que ça nous fasse plaisir. Et aussitôt, quand le moyen financier le permet, on achète tout ce qu'on veut et tout ce qu'on voit, tant qu'il y a de quoi qui permet d'acheter. Il y a une origine à tout ceci, il y a une explication plus précise. C'est-à-dire, quand on grossit facilement ou quand on n'arrête pas de manger, qu'on s'ingurgite constamment, ça vient du manque. Un manque en soi. Un manque que l'esprit cherche quelque part. Une dépendance qu'on cherche à combler par des achats, des objets ou peu importe, des chaussures, des habits, tout ce que nous pensons qui est nécessaire pour nous. Et puis on mange, d'autres ils font que manger, ils font pas des achats mais ils font que manger, jusqu'à devenir malheureusement d'une taille de grosseur qui est pas du tout agréable pour le corps. L'explication de tout ça, comme je l'ai dit, nous sommes des consciences universelles d'un état de bien-être dans l'amour inconditionnel. Je le répète, dans l'amour inconditionnel, dans l'amour parfait, que dans cette conscience universelle, nous sommes dans l'unité, que il y a juste la conscience qui parle et qui observe, qui voit tout, qui travaille. Mais, bien sûr, la conscience qui travaille dans l'unité de cette conscience universelle, c'est une conscience de joie, ce qu'on appelle d'un bonheur infini, d'une béatitude infinie qui est imaginable pour chacun de nous qui s'est incarné avec un corps tel que chacune de nous, tous et toutes. On achète parce que quand nous prenons la forme, c'est-à-dire nous sommes isolés, nous sommes détachés, nous sommes séparés pour être uniques de notre couleur de peau, de notre personnalité, de la forme que chacun de nous, tel que nous sommes, dans notre conscience qui est adaptée à cet être, forme corporelle qui nous sommes, notre conscience pense et nous dit que nous sommes lointains
dans ce monde quelque part, perdus dans l'univers. Ça fait que amplifier déjà l'isolement de cet corps que nous avons, l'individualité de l'être que nous sommes en existence. Comme nous sortons de cette conscience d'une béatitude infinie, là où tout est beau, tout est merveilleux, tout est magnifique, qu'il n'y a aucun de tout ce qui est des problèmes, de tout ce qui est d'entraves, de tout ce qui est de complications que nous vivons en tout moment de notre vie quotidiennement dans cet endroit, que à la forme que nous sommes prend tellement sa signification à nos yeux, à notre conscience, que nous sommes seuls. Pourquoi? Nous sommes dépendants des autres, nous avons besoin des uns et des autres pour se combler selon chacun de nos besoins, ce qui nous donne la paix, la joie, le bien-être, ainsi de suite. Nous allons chercher quelqu'un, nous allons acheter des objets et nous allons manger, manger, manger encore jusqu'à ne plus s'arrêter. Ça vient du fait que nous sommes détachés de cet être véritable que nous sommes juste pour la forme et non pas dans la conscience. Mais c'est la forme individuelle telle que nous sommes qui nous dit que nous sommes seuls, nous sommes perdus, nous sommes égarés et nous sommes quelque part en train de chercher de je ne sais pas quoi. Mais on marche, on cherche partout, mais on ne trouve rien, si ce n'est que d'aller acheter, manger, effréner pour combler ce manque de l'être, comme je l'ai dit, de l'être que nous sommes véritables, qui est une béatitude d'amour. Il n'y a aucun mot dans ce monde ne peut expliquer cet état d'être, si ce n'est que quand nous le vivons, à l'intérieur de nous, que ça jaillit de chacun de nous, on le porte en chacun de nous. Quand nous sommes dans cet amour, on s'accepte à l'intérieur qu'il y a de l'amour en chacun de nous. Et c'est l'être véritable qui est nous-mêmes cet amour. Amour parfait, amour inconditionnel. Pourquoi nous allons chercher, manger, acheter de n'importe quoi jusqu'à n'en pouvant plus, qu'on en a de plus en plus des objets et on les stocke sans fin. Jusqu'à la fin, on ne sait plus comment en faire. Et il y en a déjà là un stock énorme et dès qu'il y a de l'argent, allez hop, qu'est-ce que je vais acheter? Pour combler cette manque que nous avons besoin parce que nous sommes, par notre forme, détachés de notre unité qui est conscience universelle, mais qui a pris forme de conscience individuelle telle que nous sommes actuellement. Nous comblons ce manque d'amour en soi que nous cherchons partout envers les autres parce que nous ne nous écoutons pas et que notre esprit a besoin de cet amour, mais que nous allons le chercher partout. Sauf que cet amour que nous cherchons partout, on l'a déjà en nous. C'est l'être véritable nous-mêmes qui est l'amour.
C'est ça ce que, en chacun de nous, à partir du moment qu'on laisse cet amour grandir, on l'écoute cet amour, on l'aime cet amour, ce qui est le divin Dieu créateur, qui a fait que nous sommes tels que nous sommes, que nous existons, pour notre expérience avec le corps qui est chacun de nous, qui s'est détaché de l'unité qui est la conscience d'amour inconditionnel, universel. Nous comblons le manque de cet amour alors que nous le cherchons partout et pourtant on l'a déjà en chacun de nous. Sauf qu'on ne l'écoute pas. Au lieu de l'écouter, on va le chercher chez les autres, on attend après les autres afin que nous soyons heureux ou joyeux, joyeuses, en se comblant de tant de n'importe quoi tout autour de nous, dans les pensées, pour se combler ce vide-là. D'où provient le manque que nous comblons avec des objets, avec des nourritures. Parce que, par notre accord individuel, qui nous dit que nous sommes seuls au monde, nous sommes perdus, et nous cherchons partout cet amour. On l'a déjà en nous. Laissez cet amour grandir. Comment faire pour le grandir? Par nos gestes, en ayant de belles pensées, de belles paroles, pour nous-mêmes, accepter l'être tel que nous sommes. Je veux dire que nous sommes du corps individuel. Et au moment que nous acceptons cette individualité, c'est-à-dire nous revenons dans la paix, à l'intérieur de nous-mêmes, nous nous apaisons naturellement. On arrête d'aller chercher partout, à être dépendant de tout ce qui est autour et à s'en rendre malheureux parce que on se sent ou on se sent seul, qu'on n'est pas aimé, qu'on est isolé, qu'on est détaché de tout le reste. Voilà pourquoi je vous dis d'où vient le manque que nous comblons sans arrêt avec des nourritures, avec des objets. Voilà pourquoi nous achetons sans fin des objets afin de les avoir autour comme si ces objets-là qui comblent le manque qui est en nous, qui est cet amour que nous cherchons les uns les autres envers tout ce qui nous entoure et même dans ces objets-là. C'est une perte de temps. C'est vrai que dans la vie, dans l'expérience, c'est une chose nécessaire, oui. Mais quand ça devient après effréné, ça ne s'arrête plus jusqu'à en avoir. Et encore, et encore, et encore, et encore. Des tas de choses, des objets. On en a aujourd'hui, on est content. Et quelques jours après, on n'est plus content. Tout ceci, c'est la loi de l'existence que nous vivons, l'électromagnétisme. Mais quand ce n'est pas neutralisé, ce n'est pas maîtrisé, ça devient effréné et ça nous rend aussi de plus en plus et encore dans le manque et ça nous enfonce encore plus dans le manque d'être malheureux en cherchant vers les autres alors que les autres, eux aussi, ils cherchent comme soi-même partout. Donc tout le monde se cherche partout, dans tout et dans n'importe quoi. On l'a en soi, ce que nous cherchons partout. C'est cet amour qu'on porte dans notre cœur. Voilà pourquoi je vous dis d'où vient le manque que nous comblons avec les besoins matériels et de la nourriture. Sur ça, je vous laisse et à bientôt.